Et bonjour, la saison 4 de Rollercoin est enfin sortie. Ça faisait pratiquement 3 mois que nous étions en train d'attendre. On va voir ensemble ce que ça va nous coûter. On va voir ensemble ce qu'on peut choper en tant que free-to-play. Et aussi, même en tant que pay-to-win, comment on peut optimiser finalement ses dépenses. Parce que pour le coup, il y a pas mal de changements. Voyons ça ensemble. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Contre cette fois-ci, je ne vais pas faire comme à chaque saison, c'est-à-dire revoir avec vous quelles sont toutes les récompenses qu'on peut avoir. Vous pouvez très bien le faire et vous avez déjà découvert de toute façon tout cela, même avant moi. Cependant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, premièrement, c'est de voir quels sont les changements qu'on a eu au niveau des quêtes. Et au niveau des quêtes, le plus gros changement, et c'est le seul en fait qui pour moi est significatif, c'est le fait que maintenant, on ne nous demande plus de devoir faire 100 games, mais simplement 80. On se dit, bon, ce n'est que 20 games de moins, mais en ce qui me concerne, lorsqu'on fait les mini-jeux tous les jours pendant 2 mois, approximativement 20 games, c'est quasiment une demi-heure, voire un peu plus, dans le cas où si les 20 derniers jeux que tu dois faire sont tous en cooldown, ben, il faut attendre et finalement le temps il passe. Donc en gros, maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus facile de réussir à finir cette quête-là en 1 heure par jour. Pas mal. Par contre, point négatif, on a toujours la quête de referral link. Bon, au moins cette fois-ci, ils ont rajouté un peu plus d'XP, mais en soi, c'est toujours aussi contraignant, puisque c'est une quête qu'on ne peut pas faire tous les jours, en fait, tout simplement. Et cette fois-ci, ils nous ont de nouveau remis les fameuses quêtes qui demandent de devoir investir des RLT pour pouvoir gagner de l'XP. En l'occurrence, là, on peut quasiment faire une pierre deux coups et tous les jours faire à peu près 18 points d'XP. Ce qui est quand même pas mal, mais on verra que ce n'est pas si worth que ça. Et maintenant, on va aller voir donc le tableur que je fais comme chaque année pour pouvoir répertorier en fait tous mes calculs. Je tiens à préciser premièrement que mes calculs ne sont pas forcément exacts. Je reste humain et je suis tout seul à faire mes petits calculs dans mon coin. En l'occurrence, jusqu'à présent, je ne me suis pas trop trompé. Et je tiens à vous rappeler aussi que, et si vous appréciez mon contenu et Rollercoin, n'hésitez pas à vous abonner, vous lâchez un commentaire, la petite cloche, et éventuellement vous pouvez profiter dans les commentaires de partager votre autre approche que vous avez éventuellement sur cette saison 4. Parce que pour le coup, ça m'intéresse. Alors, saison 4, grosso modo, comme chaque saison, en fait, la première chose qui va nous intéresser, c'est de savoir quels sont les niveaux qu'on veut atteindre pour pouvoir obtenir les premières récompenses gratuites. Alors, comme vous avez pu le voir ici, en soi, certaines récompenses gratuites du type le Common Hashboard, ça ne nous intéresse pas trop, même si ça a une certaine valeur, mais en soi, on n'est pas en train de farmer pour réussir à obtenir cela. Mais par contre, on sait que cette fois-ci, on a 2 mineurs à 4000 GHS qui sont totalement free-to-play et très facilement obtenables. Peut-être même plus facilement obtenables que la saison précédente. Donc au niveau 13 et au niveau 23. Donc on garde en tête principalement le niveau 23 et le niveau 13, qui sont les endroits qu'on veut absolument atteindre en priorité. Donc ici on a donc un rappel du daily logging, donc on peut voir que comme d'habitude tous les jours on va gagner un petit peu d'XP dès lors qu'on se connecte au moins une fois par jour. Le total global d'XP qu'on peut gagner sur une semaine avec le daily login est de 135 XP par semaine, plus 4 jours. Ce qui nous fait un total de 1080 d'XP plus 30, c'est-à-dire 1110 d'XP, c'est-à-dire quasiment niveau 11. Donc en se connectant tous les jours, seulement, sans vous faire de mini-jeux, que dalle en fait, on gagne de base déjà 11 niveaux. Mais bon, pour 11 niveaux, on n'a rien d'intéressant, donc on sera quand même obligé de faire des mini-jeux. Au niveau des quêtes journalières, donc en fait, lorsqu'on va faire 100% des quêtes journalières, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez gagner jusqu'à 58 d'XP par jour pendant 60 jours, ce qui fait un total de 3480 d'XP, soit 34 niveaux. Mais maintenant, si on essaie d'être le plus pessimiste possible, en partant du principe qu'on va faire toutes les quêtes qui sont 100% free-to-play et ne pas prendre en compte l'invitation d'amis, puisque ce n'est pas facile de pouvoir partir du principe qu'on va inviter un ami tous les jours. Donc on fait le calcul, 12 plus 7 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2, ça nous fait un total de 29. Donc maintenant on peut partir du principe que tous les jours je fais 29 d'XP. Donc 29 d'XP multiplié par 60 jours, ça fait donc 1740, plus, comme on a pu le voir juste après, les 1110 d'XP de login quotidien. Donc on fait plus 1110 d'XP. Donc ici on a le total. En étant 100% free to play, on peut faire jusqu'à 2850 d'XP.
ce qui représente 28 niveaux. Donc techniquement, en gros, pour un mec qui est 100% free-to-play, il pourrait s'arrêter au niveau 23 s'il le souhaite, mais il a le potentiel de monter jusqu'au niveau 28 s'il joue tous les jours, pour essayer de choper soit encore un bonus de 14 jours qui va lui donner de la puissance de calcul, ou éventuellement choper le trophée. Je tiens à dire que les trophées actuellement, on ne sait toujours pas à quoi ils vont servir, donc à vous de juger. Du coup, éventuellement, si la personne continue à investir un petit peu ou qu'elle invite ses amis, elle va pouvoir dépasser largement le level 28. Cependant, la prochaine récompense intéressante est level 33. Or, en invitant simplement ses amis pendant 60 jours, alors je sais pas qui va faire ça, ça doit être quelqu'un qui doit avoir énormément d'amis, il va pouvoir récupérer, si on fait le calcul, petite calculatrice comme d'habitude, donc c'est 11 d'XP multiplié par 60 jours, ça fait donc 660, soit 6 niveaux et demi. Donc il arrive level 28, plus 6 niveaux et demi, 29, 30, 31, 32, 33, il débloque, voire jusqu'au 34. À voir en fait, je ne pense pas que ça vaille le coup finalement d'inviter autant d'amis pour essayer de récupérer seulement ça. Donc réalistiquement parlant, un free-to-play s'arrête au level 23 et s'il veut une autre récompense plus significative, l'investissement que ça va lui demander en RLT en fait ne vaudra pas le coup pour essayer d'atteindre le Shrink V level 38 ou encore les 15 free RLT. Donc les free-to-play, vous savez déjà où vous arrêtez et jusqu'à où vous pouvez aller. Maintenant, ici on a le nombre d'XP qu'on pourra faire en achetant, en dépensant 10 RLT tous les jours pendant 60 jours, c'est-à-dire 1080 XP, soit à peu près presque 11 niveaux. Autant vous dire que je tiens à préciser que 60 x 10 RLT, ça fait déjà 600. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour faire cette quête-là, vous avez déjà suffisamment d'RLT pour vous acheter carrément le pass en one-shot, quoi. Si on va ici, on peut voir que il te faut seulement 569 RLT pour l'avoir d'un coup. Donc, courir derrière la quête d'ouvrir des coffres tous les jours, ça ne vaut pas le coup. Ça valait approximativement le coup à la saison 2, puisque comme vous avez pu le voir, la saison 2, j'avais fait la stratégie qui consistait à ouvrir des box de RLT. Et le problème, en fait, c'est que j'ai été même dans le positif à quelque chose près, hein, je crois à 6 RLT près. Mais le problème, en fait, c'est que c'est littéralement du gambling. Et je ne peux pas me baser sur des calculs, je peux pas baser mes calculs en fait sur la chance d'avoir un retour sur investissement à chaque fois qu'on va ouvrir des box. Après, si vous pensez que vous avez de la chance et que vous allez dépenser 60 RLT pendant 60 jours, voire moins, et que vous allez récupérer plus d'RLT, c'est à vous de voir. Mais généralement, lorsqu'on va investir son temps et son argent, et même principalement son temps en fait, vaut mieux pas partir du principe qu'on peut avoir un résultat aléatoire. Vaut mieux partir du principe qu'on va avoir un résultat sûr, et c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et ici, comme on l'a vu en début de vidéo, donc on a les 1110 points d'XP, donc c'est-à-dire l'expérience qu'on gagne en se loguant tous les jours, plus 1740 qui sont donc l'XP qu'on va gagner de manière free-to-play sans devoir faire les 3 dernières, ce qui nous faut un total de 2850 d'XP, soit 28 niveaux et demi approximatifs. Ce qui d'ailleurs, en fait, comme on a pu le voir, étant donné que ça vaut pas trop le coup forcément de monter jusqu'au niveau 28, mais d'aller jusqu'au niveau 23, ça peut vous permettre en fait finalement de rater quelques jours, peut-être 3 ou 4 jours grand maximum je pense, histoire d'être safe, au niveau de son assiduité en faisant ses quêtes tous les jours. Ou tout simplement en skippant certaines quêtes, par exemple les matchs qui seraient trop difficiles pour vous. Enfin, les mini-jeux qui seraient trop difficiles. Maintenant, quelle approche que je vais faire en fait? J'étais parti du principe que pour la prochaine saison, comme j'avais pas envie de faire des mini-jeux parce que j'en ai fait beaucoup à la saison 3 et que ça m'avait beaucoup fatigué, que ça prenait beaucoup de temps finalement sur la journée, je partais du principe que j'aurais directement acheté en fait le mineur de la saison 4. Déjà, il coûte un petit peu plus cher. Et en plus de ça, finalement, je tiens à vous dire que entre temps, il y a eu les 2 mineurs en fait pour soutenir la cause ukrainienne qui sont sortis, ces deux-là, dans lesquels j'ai investi. Et au final, je me retrouve avec moins d'RLT que prévu, comme on peut le voir ici. Alors là, je suis en Solana, j'ai 41 RLT. On va revenir là-dessus un peu après. Mais du coup, cette saison, tout comme vous, je vais devoir farmer. Mais par contre, en ce qui me concerne, ça va me coûter un peu moins cher, pour 2 raisons. Raison numéro 1, j'ai déjà 41 RLT, donc je peux déjà soustraire les 41 RLT sur le prix global que va me coûter le pass. En plus, par jour, lorsque je suis en train de farmer du RLT, j'en farme à peu près
ça dépend des périodes, entre 1 RLT par jour, voire jusqu'à 1,30 lorsqu'il n'y a pas trop de monde sur le jeu. Donc par exemple, jusqu'à il y a 2 jours, je farmais 1,30 RLT tous les jours sans problème. Je pense que là, je vais descendre un peu, voire peut-être même en dessous d'un RLT si ça se trouve. Du coup, moi, mon calcul perso, c'est que je vais monter jusqu'au niveau 28, comme tout le monde, mais je vais devoir quand même acheter l'Event Pass ici de base, qui coûte 119. Donc on garde en tête à payer 119. Plus le fait que comme je vais monter simplement jusqu'au level 28, du niveau 28 jusqu'au level 45, devoir instantanément acheter le reste du Battle Pass. Donc chaque niveau qui me manquera va me coûter 10 RLT. Je tiens à vous préciser d'ailleurs que un niveau de pass coûte 10 RLT, plus le prix du RLT de base, le prix du pass de base. Par exemple ici, pour vous le démontrer, on peut voir donc que si j'achète le Battle Pass Premium classique, il coûte 119 RLT, ok, 119,99. Or, il y a 45 niveaux. Donc, vu qu'il y a 45 niveaux, on va faire 119,99, on garde en tête, on fait 45 multiplié par 10 égale 450 plus 119,99. Ce qui nous fait 569,99, c'est-à-dire le prix exact du premium qui est là. Donc, l'idée est de monter le plus haut possible en étant free-to-play, et ensuite, le reste des niveaux manquants, d'acheter directement le pass premium. Alors, quand on va monter jusqu'au level 28, il y aura donc... On va faire, c'est quoi? C'est 45 moins 28 niveaux égale 17 niveaux à devoir acheter manuellement. 17 niveaux, c'est-à-dire littéralement 170 RLT. Du coup, mon prix final, enfin presque final pour moi, et pour vous d'ailleurs, si vous voulez faire la même chose, d'accord, est de 170 RLT, c'est-à-dire le nombre d'XP qui vous manque pour finir votre pass, plus 119,99, c'est-à-dire 289 RLT. Ça, c'est le prix le plus bas auquel on va pouvoir descendre. Et d'ailleurs, pour moi, en fait, c'est le prix réel du pass, puisque faire les quêtes d'acheter 10, d'acheter des box, etc., ça va me donner que 10 d'XP, alors que pour le même prix, c'est-à-dire pour 10 DRLT, je peux gagner quasiment l'équivalent de 100 d'XP. Par la suite, dans mon calcul, et dans le vôtre aussi, étant donné que ça va durer 60 jours, pendant ces 60 jours, vous avez peut-être parmi vous déjà des mineurs qui sont en train de générer du RLT ou une autre crypto, et vous avez aussi déjà de la crypto-monnaie, des RLT qui sont en train de dormir. Donc pour moi, j'ai fait une moyenne d'à peu près 1 RLT par jour grâce à ma puissance de calcul ici. On peut voir que je suis à 9,3 PHS par seconde. Ce qui me représente à peu près un RLT, voire un peu moins. Donc j'arrondis, on va dire, à 60. 60 jours, 60 RLT. Moins les 40, bon on va dire là c'est déjà monté à 41, mais moins 40 RLT que j'ai ici. Ce qui veut dire que je fais une soustraction de 289, moins 60, moins 40. Ce qui fait que pour moi, Razios Liquid, normalement, si mes calculs sont bons, je devrais dépenser 189 RLT pour ce pass entièrement débloqué. Plus le temps que je vais y consacrer, c'est-à-dire pratiquement 75 heures. Pourquoi 75 heures? Puisque je pense qu'en une heure plus, on peut réussir à faire toutes les quêtes des mini-jeux, étant donné qu'il faut le faire tous les jours pendant 60 jours, donc ça va me demander 75 heures à peu près. Au cas où, si ça intéresse quelqu'un, je commence déjà à penser au fait de pouvoir faire quelques lives de temps en temps le soir. Ça sera principalement des lives pendant lesquels je pourrai discuter avec vous directement, à défaut de toujours pas avoir fait un Discord, puisque comme vous le savez, je le ferai quand j'aurai atteint mon objectif des 1000 abonnés. Mais je me suis dit que ce serait intéressant quand même de lancer quelques lives pendant lesquels on pourra discuter, et pendant lesquels je pourrais jouer à Rollercoin pendant 1 heure, ou voire 1 heure et demie. En même temps, je pourrais faire un peu de Piratera ou de bombes crypto sur le côté, et ça me permettra d'avoir un peu plus d'échanges avec vous. Donc vous pouvez déjà commencer à me suivre sur Twitch, sur razios.tv, et je ne peux pas vous garantir à 100% en fait que je serai présent, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, j'ai un ordinateur qui est pourri,
et il y a des chances en fait que ça rame, donc il faudra que je fasse quelques tests en live, et si effectivement en live je peux jouer à Rollercoin sans qu'il y ait des ralentissements, à ce moment-là on se verra peut-être 2 ou 3 fois par semaine, tous les soirs sur Rollercoin et sur Twitch. Voilà. C'était Razios, très bon farm. Si tu veux voir d'autres contenus sur Rollercoin ou sur d'autres Play to Earn, je te souhaite de rejoindre, je t'invite, je t'invite à rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire de cliquer sur le bouton follow, donc tu t'abonnes. Tu peux lâcher un commentaire, me poser des questions, et n'oublie pas, tu peux poser des commentaires et lâcher des questions. Et tu peux aussi éventuellement cliquer sur la petite cloche. Je vous dis à la prochaine.